Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, message de l'univers, sur un sujet précis qui vous travaille aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur ce sujet-là? Vous avez la possibilité de faire le choix parmi ces trois tas-là. Le choix numéro 1 avec ce pendule-là, le choix numéro 2 avec ce pendule-là et le choix numéro 3 avec ce pendule-là. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez décider et on va passer à l'interprétation. Pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1 avec ce pendule-là, voyons voir du coup le sujet duquel... donc ça c'est les cartes conseils, donc je vais les garder pour la fin. Donc qu'est-ce qu'on aura à vous dire? Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, donc c'est le message que l'univers veut vous transmettre. Donc le sujet, il est là-dedans. Donc on va regarder ensemble. Donc il peut s'agir de l'amour. Ok. Alors, c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Hein, d'accord? C'est déjà la première interprétation que je vois, mais je vois aussi qu'il y a tellement de souffrance à l'intérieur de vous qu'en fait, petit à petit, en fait, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous vous êtes fermé parce que il y a une notion de protection et que vous avez envie de vous protéger contre l'extérieur, etc. Et il y a cette difficulté en fait de vous ouvrir parce qu'ici on a une boîte fermée, donc c'est le symbolon qui représente un petit peu la belle au bois dormant. La boîte fermée où vous êtes complètement renfermé sur vous-même, alors que là, la première carte, on vous invite en fait à ouvrir votre cœur. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce complexe et c'est vraiment compliqué pour vous parce que vous sentez que vous êtes appelé vers une situation. Hein, vous avez vraiment ce ressenti que vous êtes appelé vers une situation, mais vous n'arrivez pas vraiment à vous ouvrir parce que vous avez peur de recommencer, vous avez peur de échouer, vous avez peur de tout ça. Donc voilà ce sur quoi l'univers veut vous parler. Alors on va regarder, donc du coup j'ai pris le normand et j'ai pris... le tarot, et on va regarder du coup qu'est-ce qu'ils veulent vous dire sur ce sujet-là. Je vais tirer 5 cartes de chaque jeu et je vais interpréter tout en amont. Donc on y va. Donc de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ok. 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 Et ok. D'accord. Donc en dos de deck, on a le cavalier. Je le garde à côté pour avoir une impression d'interprétation. Et on va regarder donc la deuxième ligne. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est très paradoxal hein, parce que on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui commence. Hein. Donc, vous allez certainement adapter à votre situation. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui commence, qui a l'air vraiment très, très, très prospère. Et vous avez envie d'y aller, mais vous avez énormément de doutes et de craintes pour y plonger. Je pense que à l'intérieur de vous, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de peur que ça recommence, que les schémas se répètent, qu'il y a un sujet... qui vient vous enquiquiner, que ça bloque, finalement, en fait, vous avez vraiment peur de l'échec, vraiment. Après, moi, l'échec, au cours de ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existe pas, il n'y a que des expériences, et malheureusement, la vie est faite des expériences, donc, comme certains les appellent, les échecs.
on apprend en fait de ces situations où on n'y arrive pas. Là, pour moi, en fait, il y a une très très belle situation. Donc, ça parle d'un engagement. Ça parle peut-être de mariage, ça parle peut-être de fiançailles, parle peut-être d'une nouvelle relation, ça parle d'un nouveau départ, d'un nouveau début où vous avez besoin de faire votre choix. Mais en fait, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai et vous attendez de voir quand est-ce que ça va pas marcher, quand est-ce que ça va échouer. C'est comme si en fait vous avez du mal à y croire que ça peut commencer. Et du coup, ça vous crée une dualité à l'intérieur de vous entre votre cœur et votre mental. Le cœur qui, lui, il a envie d'y aller, le cœur qui, lui, il a envie de s'engager dans cette situation-là, alors que votre mental vous met vraiment en garde et vous dit attention, attention, attention. Si vous prenez vraiment le temps d'écouter votre instinct, vraiment votre intuition profonde, vous saurez qu'en fait, ce choix-là que vous devez faire est vraiment positif. Quoi qu'il arrive, ça va vous apprendre une très, très, très belle leçon et ça va vous apporter un grand changement et vous réaligner. Disons qu'en fait, la tour, quand elle sort, elle parle vraiment d'un bouleversement, que ce soit dans le positif ou négatif. Je vais la préciser pour regarder plus loin son énergie. Mais en fait, il y a un changement d'énergie qui va s'opérer et en fait, ça va vous faire énormément de bien. Alors oui, le changement d'énergie, parfois, ça passe par la douleur, je suis d'accord. Mais là, pour moi, j'ai dans le ressenti quand même un ressenti assez positif en fait. C'est-à-dire que ce changement-là va vous apporter une bénédiction où vous allez pouvoir vraiment rebondir. Alors, de quoi est-ce que la tour, elle parle? La tour, elle parle... Bah, en fait, vous allez pouvoir vous projeter, vous investir autrement, aller de l'avant. C'est pas négatif, hein. J'ai pas d'impression négative sur la tour. Ça va vous renforcer, ça va vous donner la puissance. Et en fait, dans votre intuition profonde, vous le savez, le choix que vous devez faire, c'est votre mental qui vous empêche d'avancer. Alors que si vraiment vous écoutez votre intuition profonde, vous savez que ce choix que vous devez faire, c'est de entamer ce nouveau départ. Parce que là, si on regarde bien, la grande prêtresse, c'est celle qui maîtrise l'intuition à la perfection. Donc pour moi, l'intuition, vous l'avez sur le choix à faire pour démarrer un nouveau départ. On a ici un nouveau départ, on a ici un nouveau départ, on a ici un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui doit commencer, il y a quelque chose qui doit jaillir dans votre vie et commencer sur une nouvelle base, voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, en fait, c'est comme si vous vous dites: «Oui, mais si je prends ce chemin-là, est-ce que ça va pas encore recommencer comme c'était avant?» Bah, moi, j'ai envie de vous dire: «Non», parce que là, en fait, je vois vraiment, un tirage dans les énergies très positifs de nettoyage, de purification, de dégagement des karmas difficiles et cetera. Parce qu'avec la tour, pas avec la tour, avec, la croix, en fait, c'est comme si, les difficultés sont là, mais la tour qui vient dire: «Je viens nettoyer les difficultés là, je viens te renforcer, te donner la possibilité d'aller de l'avant». Vous voyez? C'est vraiment dans ce domaine-là, l'univers qui vous dit: N'arrête pas, vas-y, vas-y, prends cette décision, prends ce choix, prends cette possibilité, vas-y, n'aie pas peur». En fait, c'est comme si, on vous encourageait vraiment à être fort et à entamer ce nouveau départ. Parce que même si vous êtes tétanisé par la peur, en fait, le chemin est lumineux. Alors, je vais regarder du coup les cartes conseils parce que je suis intéressée. Dans un avenir rapproché, donner et écouter des discours fait partie de votre cheminement spirituel et de votre mission. Soyez disposés à enseigner et à apprendre. Donc, atelier séminaire. En fait, n'ayez pas peur de partager. Hein. Cette carte-là, elle vous dit donnez et recevez. N'ayez pas peur, c'est votre chemin et soyez dans le partage, d'accord? Dans un avenir rapproché, il va se passer des événements qui vont vraiment vous faire bouger dans cette situation-là. Ne bloquez pas ce chemin-là. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ne vous fermez pas, restez dans cette sagesse et prenez conscience en fait que oui,
Oui, ça peut vraiment vous effrayer, ça peut vous faire peur, mais en fait, la sagesse, elle est dans ce, elle se cache en fait hors de notre zone de confort. Et donc là, on vous dit sincèrement, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Voyez les choses d'un regard éclairé, d'un regard accompagné d'amour, de tolérance et de compassion, parce que en fait, c'est là qui existe vraiment votre bonheur. Voilà mes amis, ce que je vous pouvais dire sur le choix numéro un. Le message, il est magnifique, j'adore vraiment. N'ayez pas peur d'avancer, allez-y. Ce domaine-là, cette opportunité-là qui se présente à vous est une bénédiction. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de votre présence, de votre écoute et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce pendule-là. On va regarder ensemble du coup les messages de l'univers pour vous. Alors ça c'est les cartes conseils, je vais les garder à part et ça c'est les cartes de la situation dont on veut vous parler. Le timing divin, la confession, le renouveau, j'adore. Vous êtes aligné en fait, vous allez vous aligner avec le bon timing, avec le destin, avec quelque chose qui vous attend, même si aujourd'hui vous n'y voyez pas clairement. Patientez. En fait, l'univers vous met sur vous met sur le droit chemin et c'est ce qui vous est destiné en fait. Il vous a entendu, il a entendu votre prière, il a entendu vos besoins, l'univers. Et aujourd'hui, il est c'est une question de temps. Ça vient, ça se met sur votre chemin. Donc, une situation dans laquelle vous êtes en attente, dans laquelle vous avez prié, vous avez demandé, vous avez souhaité, ça vous tient vraiment à cœur, vous avez envie de sortir d'un schéma répétitif, vous avez envie de sortir d'une situation qui est bloquée, quelque chose qui vous aligne vraiment avec vous-même, qui vous aligne sur le chemin de votre vie, vraiment, hein. Et bien en fait, ça vient, ça va se mettre en place. Seulement, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous patientez encore un tout petit peu parce que ça s'approche, ça vient à vous. Il y a un timing divin qui se place. Alors, je vais prendre 5 cartes de Lenormand et 5 cartes de tarot et je vais vous les interpréter en amont. Donc, première carte, elle se retournait. Les nuages. Le changement, le renouveau. Ah oui, on vous parle vraiment d'un changement là. Le chemin, donc une décision à prendre. L'ancrage et le bouquet. Waouh, 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 c'est trop bien. Et on a encore le cavalier en dos de deck, comme le choix numéro 1. Alors, on va regarder du coup avec ce tarot-là. Oh là. Et il y a des cartes qui se retournent, hein, donc je prends que celle qui saute vraiment. Ok, celle-ci. Oh là 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 là. C'est trop beau, mes amis. Hein. Oh mon Dieu. Allez, je les prends les deux. Je les prends les deux, même si j'ai décidé de prendre une par une, mais elles sont vraiment sautées. Elles avaient envie de parler. Bon, alors. Oh, la roue du destin. Oh, impressionnant. Bon, bah écoutez. Alors là, celui-là, il est juste splendide, ce tirage. Il est juste magnifique. Alors, ce qu'on vous dit, le timing divin, en fait, va vous permettre de nettoyer. Alors, si vous regardez bien, d'accord? Si vous regardez bien, là, les nuages sont en train de se dissiper. Ils s'en vont de ce côté-là, d'accord? En fait, c'est comme si ils ne regardent plus le tirage. Ils s'en vont. D'ailleurs, le timing divin aussi est tourné de l'autre côté. Et donc, on vous dit, là, en fait, vous êtes en train de nettoyer quelque chose, vous êtes en train de mettre en place une situation qui vous amène à un succès extraordinaire, vers un ancrage, vers une stabilité. Cependant, il y a besoin vraiment de faire un choix, de vous positionner, en fait, d'être au bon endroit, au bon moment. C'est même pas vous
qui devait être au bon endroit au bon moment, l'univers va vous placer au bon moment et au bon endroit. Et c'est à vous, à ce moment-là, en fait, de ne pas avoir peur. Parce que, en fait, là, pour moi, ce changement-là, il est plus que important. Ça va vous apporter de l'ancrage, ça va vous apporter une abondance, ça va vous apporter de la prospérité, le succès, un changement très important dans votre vie. C'est une opportunité, c'est un cadeau que la vie, elle vous fait parce que vous avez galéré, vous avez traversé vraiment des périodes extrêmement difficiles parce que la carte du jugement, donc c'est la carte 20 du tarot, des arcanes majeures, elle dit vraiment que vous avez traversé tout un parcours de combattant et aujourd'hui, vous arrivez vraiment au bon endroit, au bon moment et on vous fait cadeau parce que vous le méritez, parce que c'est votre destinée, c'est votre vie. En fait, c'est un dû. Et en fait, que vous le vouliez ou pas, ces changements vont se faire, mais vous avez en fait juste besoin d'accueillir, d'accepter, d'être dans cette perception, dans cette abondance et ne pas vous renfermer. Ne vous renfermez pas, ça vient à vous. C'est extraordinaire ce qui vous attend. Il y a vraiment un très très bon changement de succès. Vraiment, on vous a entendu, on a entendu votre prière, on va mettre les changements en place pour que vous réussissez. Il y a un nettoyage qui se fait. Et là, avec cette carte-là, accueillez ce changement qui est transformateur, qui est guérisseur, qui est nettoyant. En fait, ça va vous faire énormément de bien et ça va vous ramener une stabilité financière, abondance, amour. Vous allez vous sentir aligné, bien avec vous-même et c'est un cadeau de la vie. Vous allez vibrer en fait, vous allez vibrer vraiment le bonheur si vous êtes dans l'accueil. Waouh, il est juste magnifique ce tirage-là, j'adore. Je suis trop contente d'avoir un tirage aussi beau. En fait, il y a une fille, elle m'a envoyé un message suite à mes guidances d'hier où elle m'a dit oui, ben voilà vos 3 tirages, je les ai regardés les 3 et puis les 3 parlent de difficultés, etc. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vous faire des tirages comme ça, extraordinaires, où tout est joie, tout est bonheur, etc. Mais seulement, je suis invitée, en fait, si je fais ces tirages-là, c'est pour vous parler de ce que je vois et pas de vous inventer des situations. Donc, je sais bien que les tirages difficiles ne sont pas populaires, mais c'est que vous devez les entendre, vous voyez. Et là, en fait, je suis en joie de voir ce tirage aussi lumineux parce que je me dis, waouh, c'est une belle récompense aussi. Et puis, il y a des personnes qui vont réussir, il y a des personnes qui vont vibrer la joie et j'en suis extrêmement contente. Alors, voyons les messages. Nul besoin de s'inquiéter. D'accord. Indigo. La personne pour laquelle vous vous renseignez est indigo. Elle est très sensible et une leader née. Donc, s'il s'agit de quelqu'un, moi je pense qu'il s'agit de vous. Là, vous connectez à votre perception, vous vous connectez à la source et vous avez, en fait, parce que c'est comme si ce message-là m'est adressé à moi pour vous, ça vous dit que vous êtes réaligné avec votre perception et vous avez le pouvoir, vous êtes un leader né. On a ici la reine de bâton et l'impératrice qui, elles, toutes les deux, elles ont le pouvoir d'avancer. Donc ne vous inquiétez pas, nul besoin de s'inquiéter, en fait, vous pouvez avancer. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un grand avec un tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir d'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, il y a quelque chose qui vient à vous, qui s'aligne. Il y a vraiment une bénédiction pour vous, mes amis, un cadeau de l'univers que vous attendez peut-être depuis longtemps et qui vous effraie. Hein, c'est possible que ça vous effraie. Mais c'est de votre destin, en fait. Vous avez tellement galéré, je pense, hein. Surtout, on le voit là, et on voit que vous avez demandé vraiment avec le cœur que ça se réalise, que vous êtes aligné enfin à recevoir ce que vous voulez. Et j'en suis ravie. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour ce tirage. Je suis ravie pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être présent, d'être à l'écoute, et à très bientôt.
Bonjour mes amis du choix numéro 3, ceux qui ont choisi ce pendule-là de l'obsidienne noire. Alors on va regarder tout de suite votre tirage. Ça c'est la carte conseil, conseil, conseil. Donc je les mets de côté. Hein, on regardera ensemble de quoi ça parle. Et là ça va me parler en fait de la situation que vous traversez, ce de quoi l'univers va vous parler. Ok, ça parle déjà de l'intuition. D'accord? Et elle est très belle cette carte parce que ça parle vraiment avec la connexion profonde de soi. Ça parle de l'amour, du couple, l'illumination et 4 divers. D'accord. Alors, franchement, pour moi, là, ça parle de la vie sentimentale. Après, ça peut parler, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut parler aussi des personnes qui se reconnectent avec leur masculin et leur féminin. Voilà, donc prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Aujourd'hui, vous vous sentez fatigué. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez l'impression qu'en fait, la vie, elle est dans la stagnation et que ça n'avance pas. Pourtant, à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des changements qui vont se mettre en place. Mais il y a un épuisement et on vous invite en fait vraiment à vous reconnecter et à vous reposer et à regagner en énergie. Il y a une reconnexion, donc est-ce que c'est vraiment le couple? Est-ce que ça parle d'amour? Donc si c'est ça qui résonne pour vous, c'est très bien. Est-ce que votre vie sentimentale vous épuise actuellement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ça ne vient pas, et du coup, en fait, ça peut vraiment un petit peu vous fatiguer, etc. C'est fort possible. Et il y a peut-être aussi d'une fatigue. En fait, ça peut parler de deux situations pour moi. L'une, c'est de la vie sentimentale et la deuxième, c'est la reconnexion avec vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dissocié et on vous dit, vous allez vous réassocier, mais vous avez besoin de repos. Donc, adaptez-le à votre situation et on verra après comment est-ce que ça va se passer. Donc là, je vais prendre 5 cartes de chaque, donc de Lenormand et du tarot. Et on va regarder ensemble l'interprétation des 10 cartes en fait ensemble. Comment est-ce que ça va avancer? Qu'est-ce que l'univers va vous dire? Déjà, ça parle d'un grand changement. Ça parle d'une alliance. Ok. Ok. Et encore une. Ok. D'accord. Non, je ne vais pas tout prendre parce qu'elles sont nombreuses à être tombées. J'en prends une par une. 2 maximum. Grande prêtresse. Ok. Ok. Et encore une. Ok. Alors, on voit bien que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, que vous avez l'impression que les choses stagnent, que c'est bloqué et que ça ne vient pas. Seulement, pour moi, ce n'est pas le cas. En fait, en sous-marin, vous voyez, quand je parle sous-marin, c'est des choses qu'on ne voit pas. En sous-marin, c'est comme si l'univers faisait avancer les choses, mais elles ne sont pas visibles de l'œil nu, parce que si le sous-marin, elle est vraiment sous l'eau. Donc, en fait, on ne le voit pas à l'œil nu, mais les choses bougent. Alors, ça bouge peut-être d'un rythme doux, lent. Donc, s'il s'agit vraiment d'une relation sentimentale, oui, l'engagement, il y aura. Oui, ça va bouger, ça va avancer. À un moment donné, ça va se mettre en route. Avec le page de baguette, il y a cette envie, en fait, de concrétiser. Ça peut aussi parler. Donc, comme je vous disais, vous unir, vous engager envers vous-même avec votre enfant intérieur, réaligner le cœur
et le mental, etc. Donc, ça dépend vraiment dans quel domaine ça va vous parler. Donc, si vous attendez un apaisement émotionnel, ça va se mettre en place, même si peut-être qu'aujourd'hui, c'est assez difficile, en fait, à vous réaligner. Et s'il s'agit d'un couple, ça va se mettre en place. Seulement, vous ne le voyez absolument pas venir. Ne perdez pas l'espoir, les miracles sont possibles. On vous dit, il y a un lien d'âme, il y a une connexion. Donc, si il s'agit d'une personne, donc si vous demandez pour une vie sentimentale, on vous dit, vous avez un lien d'âme, vous avez des choses à vivre ensemble. Ne perdez pas l'espoir. Il va se passer des avancées dans cette situation-là. Mais, encore une fois, même si vous ne le voyez pas venir, n'ayez pas peur. N'ayez pas crainte, en fait, que ça ne vient pas. C'est comme si, en fait, vous n'y croyez pas. En fait, vous êtes tellement épuisé, fatigué de cette stagnation, c'est comme si, en fait, vous n'y voyez pas, vous ne voyez pas du tout les choses avancer et vous vous dites, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Et bien, en fait, là, on vous dit, ça va marcher, ça va marcher. Moi, je vois que ça va marcher. C'est-à-dire que je peux pas vous dire, alors, c'est pas dans le sens, si vous faites ça, ça va marcher. Pour moi, si, ça va marcher. Même si ça vous rend insatisfait, même si ça vous rend fatigué, même si pour aujourd'hui, il y a des choses qui ne bougent pas, vous avez besoin de récupérer de l'énergie, vous avez peut-être besoin de travailler un petit peu sur vous, donc n'ayez pas peur d'engager une thérapie, d'aller voir un psychothérapeute, d'aller voir même des psychothérapeutes émotionnels, peut-être même aussi un hypnothérapeute, sophrologue. N'ayez pas peur même de faire des soins énergétiques, etc. Ça va vous permettre en fait d'accélérer le processus parce que je pense que ce qui bloque, c'est vos énergies. Il faut que vous montiez vos vibrations. Il faut que vos vibrations remontent un petit peu pour que ce changement se mette en place. Mais le changement, une fois que vous allez vous monter vos vibrations, que vous allez aller mieux, il sera là, il viendra. Alors, quel est le message du coup? Quels sont les messages que l'univers vous dit? Rétablissement. On a cette carte-là, je vous ai parlé de rétablissement. Là, on vous parle vraiment que... Allez, donc je vais vous lire cette carte. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Vous avez besoin de vous rétablir. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour monter vos énergies. Alors, regardez bien. Ici, une illumination d'énergie. On voit vraiment la vibration qui augmente. Ici aussi, on a vraiment cette augmentation de vibration. Donc, la carte de l'As d'Atamé aussi, on aligne notre mental, on voit plus clairement. Ici, on voit aussi vraiment une vibration qui augmente. Des guides spirituels puissants vous aiment et... Non, pardon, excusez-moi, j'ai complètement loupé la lecture. Les guides spirituels puissants, aimants et sages veillent sur vous et vous guident. Donc, vous êtes accompagnés. N'ayez pas peur de faire des prières, de demander, de discuter avec eux, même si vous ne les entendez pas. On est toujours entouré de nos guides, toujours entouré de nos anges. Donc, n'ayez pas peur de discuter, de leur dire, de vous confier à eux. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On vous guide, hein? On vous guide. Vous avez un guide, vous avez des guides qui vous accompagnent dans ce cheminement-là. Donc, sincèrement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce que là, je suis partagée entre deux situations. Si vous pouvez m'éclairer, ça me fera du bien vraiment de savoir est-ce que vraiment ça vous a parlé. Parce que moi, je vois déjà un rétablissement corporel et de deux, je vois une vie sentimentale qui va mieux, qui va s'améliorer. Donc, je vous laisserai me dire de quoi il s'agit. Je vous souhaite vraiment que ce processus soit accéléré. Donc, n'hésitez pas d'aller dans la nature. Alors, aller dans la nature, c'est pas juste aller 5 minutes dans la nature et vous dire hop, voilà, c'est bon, c'est fait. Pour ressentir vraiment les bienfaits de la nature, il faut y être au minimum 40 minutes, 30-40 minutes, parce que en fait, les premiers 20 minutes, c'est là en fait le temps de reconnexion, parce qu'on est tellement embrouillé par la vie que quand on va dans la nature, 20 minutes, ça ne suffit pas.
le temps que vous vous connectez à la nature, c'est minimum 30 voire 40 minutes. Donc allez dans la nature, méditez, prenez, faites des soins énergétiques, faites des méditations, allez voir des psychothérapeutes si vous avez besoin, augmentez votre énergie, dansez, chantez, écoutez de la musique qui booste, ça va vous faire énormément de bien et du coup, ça va vous amener vers ce rétablissement, donc peut-être corporel de vous-même ou rétablissement d'une relation qui vous tient à cœur. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Merci de votre présence et à très bientôt.